Nous sommes dans la région de Tousnina, dans les plaines de Medroussa, commune de Tiaret, devant 13 pyramides funéraires au nom de Djedar. Réparties en deux groupes dans les plaines vertes et isolées de Tousnina, ces presque pyramides à base carrée, mais avec une forme arrondie sur leur hauteur, épousent formidablement les mamelons de montagne sur lesquels ils sont perchés. En plus de leur rareté, les témoignages archéologiques divergent sur la datation et l'usage de ces bâtisses. Les seuls travaux complets et dignes d'intérêt sont ceux de feu Madame Kadria Kadra, archéologue algérienne, qui a consigné en détail la spécificité de chaque Djedar en 1977. Son étude demeure une référence précieuse pour les spécialistes. Ces Djedars sont au nombre de 13. Il y a certains à l'intérieur desquels il y a 8 chambres, 24 chambres, 12 chambres, etc. C'est selon le nombre de défunts qu'on a construits. À qui appartenaient ces Djedars? Selon les grands historiens, un grand nombre d'historiens, ils sont unanimes à dire que ces Djedars a été construite au 5e siècle de Jésus-Christ. Donc c'était l'époque de la christianisation de la région ici, enfin de l'Algérie entière. Et nous avons également ici, selon les historiens, ils disent que ces mausolées abritaient les princes berbères romanisés. Les princes berbères romanisés, c'était des berbères qui suivaient la religion chrétienne. Et nous allons voir tout à l'heure, il y a des chrismes qui rappellent un peu le christianisme. Donc, cette région-là faisait partie de Tousnina. Tousnina qui était la capitale, Kharbat Ben Zahra. Kharbat Ben Zahra, c'était la capitale romaine. Jusqu'à présent, il y a des vestiges qui rappellent les piliers en marbre de la région. Donc c'était une région qui était très riche. Et ces princes-là dominaient dans le royaume des Djedars sur des centaines de kilomètres. Et vous avez remarqué que tous ces mausolées sont construits en hauteur. Pourquoi? Les hauteurs, c'est un moyen de préserver ces mausolées, parce que faut pas oublier qu'il y a les pillards, etc. Donc c'était les hauteurs qui sauvaient ces régions-là. Et nous avons également une espèce de chapelle à Frenda, dans la région de Taourazout. C'était la chapelle qui s'appelait Sen, C-E-N. C'était une chapelle chrétienne. Il y avait le problème des circoncilions et des donatistes, ceux qui défendaient l'Église et ceux qui étaient contre l'Église. Déjà, il y avait à cette époque-là des troubles religieux entre donatistes et circoncilions. Donc, ici, c'est un souvenir, ce sont des souvenirs qui rappellent un petit peu le passé, il y a plus de 15 siècles. Mais selon les historiens, il y a plusieurs interprétations en ce qui concerne les mausolées. Certains disent que ce sont des mausolées qui ont abrité des princes berbères. D'autres disent qu'il y avait des Byzantins, et on a même parlé de fermes byzantines, parce que les pierres n'existaient pas ici. Elles faisaient partie des constructions de fermes byzantines dans la région. Le Djedar de Keskes a un soubassement carré. Il mesure 46 mètres de chaque côté et 2,50 m de hauteur. Le couronnement était constitué d'une masse de dalles et de moellons liés au mortier de chaux, recouverts de gradins. Dans cette paroi, regardez la ligne rectiligne, hein, ces rectangles qui sont admirablement travaillés. Et entre les deux pierres, entre les deux rocs, ici, il y a une espèce de ciment. Le ciment n'existait pas, mais c'était du calcaire qui était travaillé. Et ça tenait très bien, ça adhérait très bien. Nous avons une vue sur la vie quotidienne depuis le 5e siècle de Jésus-Christ. Nous avons deux bonhommes ici en train de discuter, suivis d'un chien et d'un animal. Cet animal, nous allons en parler tout à l'heure parce que c'est un bovidé, mais avec des particularités. Et surtout, nous avons ici Naama. Mais Naama, c'est l'autruche. Lakin, ce n'est pas l'autruche, c'est un animal de la famille de l'autruche qu'on appelle l'émeu. Ce monument présente les aménagements intérieurs les plus complexes et les plus achevés. Des galeries concentriques de plans carrés qui réunissent respectivement un chapelet de 12 à 6 chambres constituent un double déambulatoire qui permet de circuler autour de 2 chambres centrales dont la fonction est sépulcrale. Une galerie axiale qui s'ouvre au milieu de la façade et du soubassement au niveau du sol naturel traverse d'est en ouest le système de double déambulatoire pour atteindre directement les 2 chambres funéraires au centre du mausolée.
Il n'y avait pas de gravier, mais regardez les linteaux qui existaient. Nous avons quelques motifs. Il y a des triangles opposés par le sommet qui nous rappellent un petit peu les tapis, les motifs des tapis. Donc c'est très important. Et même l'écriture. Et nous retrouvons aussi des triangles, un grand nombre de triangles qui rappellent peut-être le triangle de Tanit, la déesse phénicienne. Alors c'est là, on le trouve partout sur les parois de tous les mausolées. C'est là, en latin, c'est cellule. Donc c'était une chambrée qui recevait les défunts. Voilà, c'est là. Les autres djedars de Derneten présentent plus ou moins les mêmes caractéristiques, mais sont tous plus petits ou plus délabrés que les djedars de Keskes. Les djedars ont été découverts à partir du 19e siècle et classés par la France en 1913. Un deuxième reclassement sera fait en 1968 par l'Algérie. En attendant que les djedars soient classés patrimoine mondial, des pilleurs à la recherche de trésors sont loin de se douter que le vrai trésor est dans ces pierres encore muettes et non dans la valeur qu'ils peuvent en tirer.